Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du Bitcoin, un brief assez matinal. On va rapidement parler du Bitcoin et ensuite on va directement se concentrer sur 5 altcoins que j'estime intéressantes puisqu'on a vu qu'on avait un flux en cours sur les cryptos, un bon momentum et une baisse de la Bitcoin dominance. Donc pourquoi pas des altcoins qui vont performer ces prochains jours, ces prochaines semaines. Et j'ai décidé de choisir ces 5 cryptos là puisqu'ils ont un bon flux aussi, un bon momentum. C'est des altcoins qui sont fortes, donc on va pouvoir tout simplement constater, analyser ce qu'on peut faire sur du court, moyen et long terme. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader. Dès maintenant, tu peux profiter de 200 € offerts sur le programme. C'est l'offre de début d'année 2025 pour que tu puisses être prêt pour la suite de ce bull market, pour que tu puisses trader les cryptos efficacement et que tu puisses tout simplement être rentable en 2025. 30 heures de vidéos t'attendent, un accompagnement également de mon côté pour que tu puisses être rentable en 2025. Tu peux directement profiter de l'offre en cours en cliquant sur le premier lien en description. Et d'ailleurs, les personnes qui ont rejoint le programme ces derniers jours, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour que je vous donne ici l'accès au groupe privé qui regroupe tout simplement l'ensemble des traders formés. Alors, je commence ici par le Bitcoin assez rapidement. On est arrivé, on a tout simplement été chercher cette zone de résistance. Moi, j'ai clôturé mon trade vu qu'on voit qu'on arrive sur une extrémité haute. On commence à avoir une petite réaction vendeuse très légère pour le moment. On n'a pas une inversion de notre dynamique. On est juste sur petite réaction. On est dans une phase de consolidation. C'est pas pour ça que on va break par le haut, mais bon, dans tous les cas, je ne cherche pas de long actuellement sur le Bitcoin vu qu'on est quand même sur résistance. J'ai clôturé et pris mes profits sur ce niveau-là que j'avais indiqué depuis un moment. Je clôture ce trade et voilà, on va observer comment le marché réagit. Soit on a un break pullback et on pourra faire de la continuation de tendance, soit on a une réaction vendeuse et pourquoi pas chercher des shorts si j'ai un signal qui s'enclenche et j'ai mon setup qui est respecté. Et si on commence à retracer et retourner chercher un bad range, il pourrait y avoir également un setup d'achat si également j'ai à nouveau une réaction acheteuse. Donc là, le Bitcoin, je vais pas faire grand chose, je vais surtout me concentrer de mon côté sur les altcoins. Voilà. Donc BTC, comme je dis, brief assez rapide. On est sur résistance, le signal d'achat il a été donné il y a plusieurs jours, c'est pas ici que je vais rentrer en position. Voilà, premier trade gagnant pour cette année 2025. Donc au niveau des altcoins, on l'a vu, on a eu quand même une bonne baisse de la Bitcoin dominance ces derniers jours. Pour moi ici, on peut avoir une altcoin season dans les prochaines semaines, prochains mois. Maintenant, je suis pas sûr, je suis pas divin, je peux pas être sûr à 100%, mais déjà cette première réaction baissière nous a montré quand même un intérêt pour les altcoins qu'on n'avait pas eu depuis un long moment. Alors oui, il y avait des baisses, mais pas une baisse aussi importante et surtout une baisse qui nous a break nos tunnels daily, break le bas de ce canal haussier et voilà, on a montré quand même clairement une bonne réaction vendeuse sur les 0,118 de Fibonacci qui est un niveau qu'on avait identifié ensemble. Donc si on a une altcoin season, le but c'est de se concentrer sur les altcoins. Alors il y a plusieurs approches. Il y a l'approche on va dire long terme, vous êtes investi sur des altcoins sur du très long terme parce que les fondamentaux sont selon vous bullish, etc. etc. Maintenant, rien n'empêche de faire de la performance en étant actif, que ça soit sur du court moyen terme, que ça soit sur du trading court moyen terme, voire du trading long terme, mais être actif. Et ça, pour être actif comme ça, faut se concentrer sur des altcoins qui sont fortes. Alors peut-être que vous allez déjà voir des altcoins que j'ai déjà parlé il y a quelques semaines, je pense par exemple à SUI, j'avais parlé de AAV, j'avais parlé de ENA je l'ai pas remis, mais c'est toujours une altcoin qui est forte, j'aurais pu la remettre dans cette vidéo. AAVE c'était une altcoin qui est forte, qui est passée un peu faible neutre, donc c'est pour ça j'en parle plus trop. Il y avait de quoi faire de la performance quand elle était forte, et vous voyez on s'adapte, c'est plus une altcoin qui est forte actuellement, elle est dans sa petite phase de range, ben on change. Et souvent vous allez peut-être me dire que oui tu reparles un peu des mêmes altcoins, tu fais que de parler de SUI ces derniers jours, ces dernières semaines, tu pourrais parler d'autres altcoins. Je parle pas ici d'investissement long terme, je parle vraiment de performance en trading court moyen terme. Et le but, c'est de se concentrer sur une altcoin qui est forte, une altcoin qui fait de la perf. Si vous avez une altcoin qui est en hausse chaque jour, d'accord, et d'autres altcoins qui sont dans une phase de range. Et qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez vous concentrer sur une crypto qui a une bonne tendance haussière. Et du coup, chaque jour, vous allez voir la même crypto. Et ben moi, c'est exactement la même pour, par exemple, SUI, que oui, j'ai parlé il y a des mois, j'ai parlé il y a des semaines, et je continue à en parler aujourd'hui, parce que la dynamique est haussière, le flux est haussier, et dans ce genre de configuration, et ben on a de quoi faire de la continuation de tendance. Donc désolé si je parle pas d'autres altcoins, mais si on parle d'altcoins qui ne font pas grand-chose, qui sont dans des ranges, je peux faire une analyse sur du long terme pour de l'investissement, mais là, ce qu'on va voir aujourd'hui, qui est plutôt du trading actif,
court moyen terme, voire peut-être long terme, on va quand même en parler, et moi je préfère me concentrer sur des altcoins qui ont un flux, qui ont du peps, parce que c'est comme ça qu'on cherche à se positionner. On veut pas sur des altcoins qui dorment, qui ne font pas grand chose. On prend les altcoins les plus fortes, ça peut être vu par différentes façons, des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, par exemple un 4 heures qui est au-dessus du daily, un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, etc., etc. Et ça peut être également via ici un dashboard qui nous montre tout simplement les altcoins qui sortent le plus du lot. Vous voyez, on a ADA, SUI qui sont dans les premiers, on a ici Tao, ICP, Render, voilà, des altcoins qui ont un bon flux haussier. Et je préfère me concentrer, comme je l'ai dit, sur ce genre de crypto que par exemple un XMR qui ne fait pas grand chose, un Caspa, bon, qui a légèrement bondi, c'est pas encore la pire, mais vous voyez, un XMR, si je prends la charte, hop, ouais, les moyennes mobiles, c'est différent. On a 1 heure qui est plutôt plat, un 4 heures qui est plat, on n'a pas un gros flux haussier. Là, il y a une grosse différence des moyennes mobiles entre XMR et SUI. On voit que le 4 heures est bien orienté à la hausse, le 1 heure, il est déjà en train de repartir, alors que XMR, le 1 heure, il est plat. Ça, c'est la différence entre une altcoin forte et une altcoin faible. Et moi, dans ma stratégie de continuation de tendance, je me concentre uniquement sur des altcoins qui sont fortes. Donc, première altcoin qui est forte, c'est ADA. ADA, franchement, alors la charte, même si on arrive sur résistance, ce qu'il va falloir surveiller, c'est si on a un breakout de ce niveau-là, parce que si on le casse, on peut très rapidement aller chercher la prochaine zone aux alentours des $2. La charte sur du long terme, elle est clean, dans le sens où on a eu cette grosse pattern ici de retournement. On voit qu'on a parfaitement pullback ici la ligne de coup et on a un rejet. Donc c'est plutôt pas mal. Alors oui, on arrive quand même dans notre zone de rechargement de short, mais on voit qu'on a très rapidement réintégré ce niveau-là. On est sur résistance, ça c'est une vérité. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est deux choses. Si vous êtes sur du trading plutôt moyen terme, moi personnellement, j'attendrai le break de cette résistance et j'aurai comme target ensuite les $2, parce qu'il n'y a pas grand chose, hein. Ici, on réintégrerait un gros niveau, ce gros niveau de résistance, hein, parce que là, on a globalement une épaule tête-épaule. Alors c'est pas la plus clean, mais globalement ici on a une phase de top de marché, une phase de distribution. Et réintégrer cette phase de distribution, ça sera un signal plutôt bullish pour retourner ici, chercher le précédent range, parce que globalement, on a une borne haute ici, une borne basse ici, on a une déviation à ce niveau-là, on break par le bas, on voit bien ici le break, pullback, rejet, le fait de réintégrer un range, en général, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc ça, c'est quelqu'un qui cherche à se positionner sur ADA sur du moyen terme, ce qui nous montre quand même une bonne amplitude, on serait sur un x2. Et bien sûr, la zone d'invalidation, ça serait la réintégration de ce niveau-là. C'est-à-dire que si on commence à passer au-dessus, on pull back et on part, on n'a aucune raison de repasser en dessous. Et ça peut être clairement une zone d'invalidation où on prend tout simplement notre perte, on passe à autre chose, parce que c'est pas parce que je mets une hypothèse de travail comme je fais actuellement, que c'est sûr à 100%, que si on break là, les taux de réussite sont de 100% pour aller chercher les $2. Non, on a toujours une approche professionnelle, une approche avec des probabilités, des statistiques, et une vraie vision du trading, pas juste ça break, ok, c'est sûr à 100% que le marché va là, je mets la maison, je all-in, je ne peux pas me tromper. Non, on a toujours une bonne gestion de risque, parce que le marché peut nous donner tort, et le marché peut, bien sûr, nous stop loss. Donc voilà, ça c'est vraiment le play que je vais surveiller sur ADA si on commence à avoir de l'acceptation globalement au-dessus des 1,2 $. Maintenant, sur du court terme, on a un bon flux qui est haussier, et on le voit bien avec les moyennes mobiles, on a un 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, un 1 heure qui s'apprête à cross, qui est en train de cross le 4 heures à la hausse, et on voit bien la différence entre une dynamique qui est baissière, on voit bien ici le 15 minutes qui fait office de résistance, on perd le 15 minutes, très bien, on repart dans le 1 heure, on se fait rejeter dans le 1 heure, 15 minutes qui fait office de résistance, on regagne le 15 minutes, on se refait rejeter dans l'1 heure, etc., etc. On voit bien la dynamique, comment elle est baissière. Ensuite, on a un break ici. Donc là, on inverse notre dynamique. Ça, c'est des signaux de reversal qu'on repasse comme ça au-dessus des moyennes mobiles. On inverse tout simplement cette tendance baissière et on repasse dans une tendance haussière, comme on a eu ici. Ouais, bonne tendance haussière, où là, les moyennes mobiles faisaient office de support. Donc là, pareil, on va être dans cette configuration où les pullbacks dans le 15 minutes, dans le 1 heure, vont être des opportunités d'achat, comme on a eu ici. Vous voyez, hop, au moment où c'est parti, alors je dis pas qu'on va avoir un flux aussi haussier et qu'on va passer de, comme on a eu ici, on a fait un x3 sur ADA assez rapidement. Je dis pas qu'on va faire la même chose, mais même déjà si on fait un plus 50% sur l'intraday, il y a de quoi de faire de la performance. Et dans tous les cas, quand on a un flux qui est haussier comme ça, les pullbacks, moyenne mobile court terme, 15 minutes, 1 heure, sont des opportunités d'achat pour faire de la continuation de tendance. Et ça, pour faire de la continuation de tendance, vous n'avez pas le choix
que de vous positionner sur une crypto qui est forte, qui a un bon flux haussier. Parce que si vous négligez ce paramètre-là, eh ben vous allez être sur une crypto qui va être dans un range, le tunnel 15 minutes ne va pas être vertical comme ici, il ne va pas faire autant office de support, et on va passer en dessous, au-dessus, en dessous, et il va être globalement plat, et ça va pas être très intéressant pour trader une tendance si on n'a pas un flux qui est haussier. Donc c'est pour ça l'intérêt de se positionner sur des cryptos qui sont fortes, ça vous permet tout simplement d'avoir un point de repère qui est le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure, et qu'on a des replis à l'intérieur de ces moyennes mobiles là, pouvoir se positionner. Moi j'aime bien avoir des confluences avec des points pivots. Par exemple, ici, on a un point pivot daily en confluence avec le tunnel 15 minutes sur les 1,0540. Si on y va, qu'on a une réaction acheteuse, c'est une bonne zone ici pour se positionner et faire de la continuation de tendance. On aura notre clôture weekly qui va arriver, donc on aura à nouveau des nouveaux points pivots weekly qui vont être enregistrés. C'est tout simplement ici les lignes violettes que vous pouvez voir. Si on a une confluence la semaine prochaine avec point pivot weekly, tunnel 1 heure, ça peut être également un bon point de repère pour faire de la continuation de tendance. Donc voilà globalement ce que je surveille sur Cardano. Vous avez un peu mon setup et ce que j'imagine pour la suite. C'est pas pour ça que ça va se réaliser, je n'anticipe pas, je réagis à ce que le marché nous donne. Est-ce qu'on va revenir chercher le tunnel 15 minutes ou le tunnel 1 heure? J'en ai aucune idée. Mon but c'est pas de l'anticiper. Par contre, si on revient, et seulement si on revient, et que j'ai une réaction acheteuse, là je pourrais tout simplement me positionner. Donc ce qu'il faut retenir sur ADA, c'est break des 1,20 $ et acceptation, prochaine target selon moi, les 2 $. Donc ça laisse de quoi faire de la perf, que ce soit sur l'intraday et sur du swing trading. Donc il peut y avoir des stratégies de breakout et pendant cette phase, accompagner tout simplement la tendance. Et ici, sur du plus court terme, pullback 15 minutes, pullback 1 heure, opportunité d'achat, mais ayez un TP réaliste parce que on est quand même sur résistance. Après, il y a pas mal ici de sommets à venir chercher. On pourrait avoir potentiellement un short squeeze si on commence à s'installer au-dessus des 1,11. Mais dans tous les cas, il y a un TP réaliste dans le sens où, comme je l'ai dit, on est sur résistance. Voilà sur ADA. Au niveau de SUI la chart, c'est l'une des charts les plus clean pour faire de la continuation de tendance ces derniers jours, ces dernières semaines. On voit bien, bon flux haussier, bonne dynamique haussière, on est en découverte de prix. Donc là, l'avantage de ce genre de chart, c'est qu'on n'a pas d'acheteurs qui sont bloqués, comparé à beaucoup de cryptos qui ont une chart qui va être à peu près comme ça, on va dire, qu'on revient chercher des précédents niveaux, ici, on a des acheteurs qui sont bloqués. Un acheteur bloqué, c'est tout simplement quelqu'un qui est acheteur, qui est rentré en position, qui est underwater, la tête sous l'eau, qui a pris un moins 80% par exemple, et au moment où on revient chercher son prix d'achat, décide de clôturer sa position, parce que pendant 2 ans il a holdé une position perdante, et automatiquement, un acheteur qui clôture sa position, c'est une vente. Et c'est pour ça que, sur certaines cryptos, c'est compliqué de refaire un nouvel ATH, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont bloqués. Maintenant, SUI, c'est une crypto qui est jeune, qui a un faible historique de prix. On voit bien, si je me mets en haul, voilà, on est en ATH tout simplement, donc c'est une crypto qui a un potentiel pour ce bull market d'avoir une très bonne performance. Maintenant, sur du long terme, méfiance sur le holding de ce genre de crypto. Pourquoi? Parce qu'actuellement on a un market cap de 15 milliards avec une FDV, d'accord? La FDV, c'est tout simplement quel est le market cap si on met toute la circulating en supply, enfin toute l'offre en circulation. Toute l'offre en circulation. Donc ici, on voit bien, circulating supply 3 milliards, total supply 10 milliards. On n'a pas toute l'offre qui est en circulation. Et on va avoir un déblocage qui va être progressif dans le temps. Donc ça, en bull market, tant qu'il y a de la demande, c'est une crypto qui peut très bien performer. Par contre, je vous l'assure, si on a un retracement et on rentre en bear market, c'est une crypto qui va se faire déchirer. Parce que là, on est sur une FDV de 50 milliards. On a un market cap qui est similaire à du Dogecoin par exemple. Voilà, on est, si on débloque tous les jetons, on serait dans le top 6 coin market cap, ce qui est assez quand même énorme. Donc ça c'est à prendre en compte. Par contre, pareil, pour de la continuation de tendance, la tokenomics n'a très peu d'intérêt. On fait de la continuation de tendance. Et là, la charte elle est clean. Les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Ici, on fait un nouveau sommet, on fait un nouvel ATH, on break, on pull back. Je mets des moyennes mobiles, le tunnel 4 heures fait office de support depuis un moment. Ça c'est une charte qui est clean. Pour du long terme, c'est trop tard pour se positionner. C'est pour ça, là, le but de cette vidéo, c'est pas parler d'investissement long terme, mais pour du long terme, c'est trop tard. On attend des retracements, mais là, c'est tellement bien parti. Moi, en général, le long terme, je recommande les 0,118 de Fibonacci. Trop tard ici pour se positionner, on est quand même sur une crypto qui commence à être fortement survalorisée selon moi.
On a le potentiel de continuer parce que le marché peut rester bien sûr irrationnel pendant un long moment, mais prenez en compte les tokens qui sont à débloquer, l'AFDV, et tout ça c'est des paramètres à prendre en compte quand vous êtes un investisseur long terme. Maintenant, je reviens sur du court terme. Là, on s'en moque de la token mix, on s'en moque du coin market cap, du market cap. Ce qu'on veut, c'est un flux haussier, une demande. Et la demande, elle est présente depuis un moment. Donc ici, des moyennes mobiles qui sont bien orientés à la hausse, un 4 heures qui fait office de support, le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, le 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure. Donc là, déjà, on a une convergence des tunnels, ce qui nous montre que sur l'analyse multi-time frame, toutes les unités de temps sont bullish. Et ça, c'est un point important. Quand vous faites comme ça la suite tendance, c'est vraiment important de déterminer, ok, quelles sont mes unités de temps qui sont bullish. Admettons, j'ai un 4 heures qui est haussier, un 1 heure qui est globalement plat, neutre dans un range, et un 15 minutes qui est baissier. C'est beaucoup plus compliqué à prendre des décisions pour la suite tendance, par exemple haussière, en cherchant des achats, que si j'ai un 4 heures qui est haussier, un 1 heure qui est haussier, et un 15 minutes qui est haussier. Où là, je vais pas me poser des questions, je vais long sur les pullbacks. Je prends ici l'exemple, on voit bien que dans une configuration où j'ai 15 minutes haussier, 1 heure haussier, 4 heures haussier, je cherche des achats et je fais de la continuation de tendance. Par contre, quand j'arrive dans une phase où j'ai 15 minutes qui est neutre, 1 heure qui est neutre, on voit bien, voir là, ici, le 15 minutes qui est baissier et le 1 heure qui est à plat et le 4 heures qui est haussier, qui est le schéma que je viens de vous dire ici, c'est beaucoup plus compliqué de chercher des achats. Donc par contre, là, actuellement, comme on se situe, c'est plutôt pas mal, et on a déjà une polarité. Une polarité, c'est un niveau qui va nous permettre de dire, ok, tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau-là, c'est bullish. Par contre, si on réintègre, attention, ça peut être un signal neutre, voire bearish. C'est ce que je vous ai montré sur Bitcoin quand il a réintégré les 100 000 $. Cette polarité, c'est globalement le chiffre des 4,8, 4,9 dollars. C'était tout simplement ce précédent haut de range. On l'a break, on l'a pullback. Techniquement, on veut pas repasser en dessous. On a une bonne bougie impulsive et voilà, on ne veut pas réintégrer et repasser en dessous. Parce que un range où on a une prise de liquidité, une déviation réintégration, c'est pour revenir chercher le bad range. Donc autant se barrer avant et prendre tout simplement sa perte. Donc déjà, le fait de faire ce travail-là, vous avez une invalidation. Vous avez un niveau clé où vous dites, très bien, je cherche des achats, je fais de la continuation de tendance. Par contre, si on commence à repasser en dessous, méfiance. L'idéal, ça serait ici d'avoir un 15 minutes et un 1 heure qui passe au-dessus de cette polarité pour avoir encore une meilleure confluence et une convergence des moyennes mobiles avec ce niveau de polarité. Donc actuellement, je ne chercherai pas des achats sur SUI parce qu'on a quand même bien pump en 4 heures. Par contre, pareil, si on a des retracements, ça va être des points importants à surveiller. Idéalement, je veux un retracement ici et je veux pas de l'acceptation. On peut avoir une mèche rapide, aller chercher le tunnel 15 minutes sur du 15 minutes, 1 heure et clôturer en H4 au-dessus de ce niveau-là, mais on veut pas de l'acceptation et réintégrer ce niveau-là. C'est pour ça que personnellement, SUI, je la garde dans le viseur pour de la continuation de tendance. Il va y avoir des setups qui vont sûrement s'enclencher de mon côté dans les prochains jours, prochaines semaines. Par contre, je préfère avoir un 15 minutes qui passe au-dessus de cette polarité et un 1 heure qui passe également au-dessus. Et je vais surveiller les points pivots, notamment weekly de la semaine prochaine. Si je peux avoir une confluence tunnel 1 heure, point pivot weekly, ça serait plutôt pas mal. Voilà pour SUI, mais la chart toujours aussi clean et on fait la continuation de tendance. Il y a des gens qui shortent ce genre de crypto. Je comprends pas. Donc oui, il peut y avoir des setups de contre-tendance. Ici, on ouvre une position, on prend un TP ici, pareil ici. Sauf que l'amplitude des mouvements est beaucoup plus faible quand on fait de la contre-tendance que lorsqu'on fait de la continuation de tendance. Ne restez pas focalisé sur le prix en vous disant oh oui c'est trop cher, oh oui ça va baisser, ça va corriger, je le sens. Non, on s'en moque. Le marché peut rester irrationnel pendant des semaines, pendant des mois, et ne tombez pas dans cette mentalité de je veux trouver le top parfait. Je veux trouver le top parfait. Ah t'imagines là, j'ai le top parfait ici à 5 $ et qu'on retrace à 1,5 $, ça serait magnifique. Ne cherche pas ça. Fais l'inverse. Fais de la continuation de tendance, tu auras clairement de meilleurs résultats. Troisième crypto, Tao. Bon, Tao j'en avais déjà parlé au moment où ici, il a eu cette réaction acheteuse. On avait vu qu'il y avait un achat qui pouvait tout simplement se prendre sur l'extrémité basse. Maintenant, Tao, la charte, elle est clean également, dans le sens où on est dans un range. Il y a de quoi, alors Tao rebondit très bien, comparé à d'autres cryptos, on voit bien, en l'espace de 4 jours, plus 30%, dans le secteur de l'intelligence artificielle, ça a très bien rebondi également, et là si je prends mon top 20-50 weekly, on voit bien que Tao est plutôt pas mal. Maintenant, on est toujours dans un range. Sur Tao, une bonne réaction acheteuse qui a été réalisée vers les 400 $, et on a notre extrémité haute vers les 660, 700 $. Par contre, à l'intérieur de ce range, en général, dans un range, on cherche des achats sur la borne basse et à prendre ses profits sur la borne haute.
Actuellement, on est au niveau du poke, c'est notre milieu de range, ça peut être également une zone de profit intermédiaire. Maintenant, à l'intérieur d'un range, pendant une phase haussière, sur les unités de temps beaucoup plus courtes, il y a de quoi faire de la performance, et il y a de quoi faire la continuation de tendance. Maintenant, pareil, il faut avoir des TP réalistes, commencez pas à mettre un TP à 800$, sachant que c'est l'ATH. Oui, Tao peut faire un nouvel ATH, il a le potentiel. Maintenant, quand je trade sur du court terme, je ne mets pas des TP sur des niveaux aussi compliqués à aller chercher. J'ai toujours des TP qui sont réalistes. Mais pareil, Tao, la charte elle est clean, bon flux aussi. Ici, pattern de retournement, on voit bien, structure en W, à ce niveau-là. Même ici, il y avait une petite pattern de retournement qu'on va mieux voir en 12 heures à ce niveau-là. Mais ouais, dans tous les cas, ce genre de pattern de retournement, ça nous montre tout simplement que dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre. Maintenant, c'est ce qui est souvent attendu dans un bad range, une réaction acheteuse comme celle-ci. Donc Tao, de quoi faire de la continuation de tendance. De la même manière, on met des moyennes mobiles, un indicateur très simple. Alors moi, quand j'ai commencé à trader en utilisant des moyennes mobiles. Et je me suis dit, c'est quoi cet indicateur? Ça ne marche pas, etc. Je suis passé à autre chose et commencé à utiliser des indicateurs beaucoup plus complexes. Puis je me suis formé, j'ai gagné en expérience et je suis revenu aux moyennes mobiles. Et l'indicateur était le même, n'a pas changé, c'est mon interprétation qui était totalement différente. Et là, j'ai su vraiment l'utiliser. Et souvent, on néglige comme ça, on se dit oui, des moyennes mobiles, c'est trop simple. Un niveau de support, c'est trop simple. Le MACD, c'est trop simple. Et on commence à aller chercher des indicateurs beaucoup plus complexes. Faites au plus simple, des moyennes mobiles, ça marche, c'est très efficace. Et surtout, pour quelqu'un qui fait de la continuation de tendance, oui, en range, ça n'a pas une grande utilité, mais pour la continuation de tendance, c'est juste parfait. Donc, dans le même principe, alors, on attend de préférence un 1 heure qui crosse le 4 heures pour avoir un signal encore plus bullish, mais là, en tout cas, sur du court terme, si j'ai un pullback 15 minutes, j'aurai de quoi chercher des achats. Ici, bonne confluence entre ce pressant sommet et le tunnel 15 minutes, et idéalement, j'ai un point pivot daily juste au-dessus vers les 547. Alors, on a déjà rebondi dessus une fois. En général, je préfère une confluence 15 minutes point pivot daily pour avoir un signal un peu plus fort. Mais là, si on revient chercher le bad range, qu'on a ici une petite prise de liquidité par exemple de ce creux-là et un pullback, il pourrait y avoir ça peut être une bonne zone pour chercher des achats, pour viser la continuation de tendance. Et dans tous les cas, pas de FOMO. Si le marché part comme ça, ne vous dites pas, mince, j'ai raté le train, j'aurais pu acheter ici. Non, c'est pas grave. Vous avez déterminé que le tunnel 15 minutes était une bonne zone pour chercher des achats. Si on n'y a pas été, tant pis, vous avez respecté votre plan, et c'est comme ça, c'est le trading. Et peut-être que on aura un 15 minutes qui va avoir cette phase de hausse, un marché qui va revenir, et là vous aurez votre setup d'achat. Mais faut pas rester focalisé à vous dire ah bah mince, le marché est monté, j'ai raté une opportunité. Non, si vous n'avez pas d'opportunité, même si le marché il a continué à monter, tant pis, c'est pas grave, vous respectez votre plan. Ça c'est vraiment important. Soyez patient et discipliné. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 trades par jour. Non, c'est pas. Enfin, moi c'est pas l'approche que je mets en avant dans mes vidéos. Donc ouais, pareil, des moyennes mobiles tant qu'ils sont orientés à la hausse. On voit bien ici un changement de dynamique entre des moyennes mobiles bien orientées à la baisse, 15 minutes baissier, 1 heure baissier. Là, la petite phase de latéralisation, on commence à avoir un 1 heure qui commence à être plat. Ici, le break, la bonne bougie impulsive et une inversion de notre dynamique. Donc pareil, Tao, déjà d'un point de vue fonda, moi c'est une crypto que je détiens depuis les 250, 300 $, à peu près. Et ouais, une bonne zone ici pour faire de la continuation de tendance. Par contre, pour du swing, on est sur un milieu de range, c'est pas la meilleure zone. Donc Tao, comparé à par exemple Sui ou d'autres cryptos, ou si on revient chercher à nouveau des gros niveaux de support, ça peut être intéressant. Tao, si on revient chercher un niveau de support, oui, le bad range, mais actuellement, je vais plutôt surveiller Tao pour faire de l'intraday et non pas pour du swing trading. ICP, très bonne réaction acheteuse dans le tunnel daily et également très bonne réaction acheteuse sur ce niveau de support. Parce que là, on voit bien pattern de retournement, long terme, weekly, des structures en W, pullback sur la ligne de coup. Sur ICP, il y a un niveau qui est fondamental. C'est vraiment le gros pivot, c'est ce niveau-là. On le voit bien, de toute façon, c'est une zone, on n'est jamais au dollar près, mais cette zone-là, très très importante. Ça a été notre ligne de coup de cette pattern de distribution. Là, on a une pattern de top, ok, on break. Ça a été notre ligne de coup de cette pattern d'accumulation. On voit, on s'est fait rejeter et on a ici structuré une grosse structure en W. Là, on a à nouveau un M-top, notre ligne de coup qui est au même niveau. Et là, une structure en W, notre ligne de coup qui est au même niveau. Donc globalement, le pivot entre les 10,5 et les 11,5 $, c'est un niveau clé. Et de la même manière que Suisse qu'on a vu tout à l'heure avec son niveau de polarité, c'est exactement la même chose. Là, vous avez un niveau clé. Techniquement, sur ICP, vous ne voulez pas avoir un prix qui s'installe en dessous de ce niveau-là. Là, en plus, on a une confluence, le bas de cette bougie impulsive qui nous valide le break de ce pivot, plus la validation de cette pattern de retournement. Donc là, on a une zone de validation qui est claire. Si en daily, on commence à clôturer sous ce niveau-là,
vaut mieux se barrer parce qu'on aura de grandes chances d'avoir une poursuite de notre dynamique baissière et au moins aller chasser ici les creux, voire même ces creux-là. Donc le fait d'avoir une zone d'invalidation, vous savez à l'avance où vous mettez votre stop loss. Et ça, c'est un point très important. Avant de prendre n'importe quel trade, vous devez savoir à partir de quel moment vous sortez, vous invalidez votre scénario. Ici, je joue la réintégration du pivot, je joue le breakout et cette pattern de retournement. Et ben si on repasse en dessous, j'invalide mon scénario parce que ça m'indique tout simplement que la réaction acheteuse n'aurait pas été aussi importante et les acheteurs n'ont pas tout simplement poursuivi cette dynamique. Donc je préfère clôturer ma position parce qu'on aurait des acheteurs qui sont bloqués et des acheteurs bloqués, c'est des futurs vendeurs et on pourrait tout simplement avoir un long squeeze. Donc voilà, ici j'ai ma zone d'invalidation qui est claire. Maintenant, après, ça dépend toujours de votre manière de vous positionner. Il y en a qui vont rentrer de manière agressive, avec ici un stop loss et qui vont viser du 2-3 pour 1. Ça demande quand même d'aller faire un nouveau sommet, ce qui n'est pas impossible, mais c'est pas les TP les plus réalistes. Il y en a qui vont attendre un pullback, par exemple, sur la ligne de coup, et du coup qui vont avoir un risk reward beaucoup plus intéressant, mais qui prennent le risque de ne pas se faire exécuter et que le marché parte sans eux. Ça dépend de votre psychologie, de manière de vous positionner. J'ai pas de réponse miracle. Je peux pas vous dire, c'est mieux de rentrer comme ça, non, c'est mieux de rentrer comme ça. Ça dépend de chacun. C'est à vous de backtester, de voir ce qui vous correspond le mieux sur vos 50, 100, 200 trades, quels sont les résultats qui vous donnent des meilleurs signaux, des meilleurs résultats, tout simplement, de manière générale. Et c'est comme ça que après, vous allez pouvoir savoir si vous devez rentrer sur un pullback ou si directement au niveau du breakout. Donc ça, voilà, c'est plus pour une approche swing trading, trading long terme. La zone d'invalidation, elle est sous les 10,6$. Maintenant, entre-temps, sur du court terme, pareil, il y a de quoi de faire de la performance. Pourquoi? Parce que on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, le 15 minutes qui accroche le 1 heure, pareil, on voit bien le changement entre une dynamique baissière des moyennes mobiles orientées à la baisse et ici une dynamique haussière avec un 15 minutes au-dessus du 1 heure. Je vais juste changer de charte pour que ça soit un peu plus lisible parce que j'ai trop de choses là. Tac. Voilà, parfait, je mets ça et j'enlève ça et c'est parfait. Voilà, donc on voit bien, comme je disais, le changement entre ici une bonne tendance haussière, là une inversion de notre dynamique et des moyennes mobiles orientées à la baisse, et là à nouveau une bonne dynamique haussière. Donc là de la même manière, comme lorsqu'on était dans cette tendance haussière, les pullbacks sur du 15 minutes, sur du 1 heure sont des opportunités d'achat. Et bien sûr, comme je dis, avec une zone d'invalidation, on ne veut pas s'installer globalement sous ce niveau-là, ici. Mais l'ICP, une altcoin qui est forte. Si je regarde pareil dans le dashboard, voilà, on est sur l'une des altcoins les plus fortes, ici dans le top 20, 50 weekly, même si je regarde sur CoinMarketCap, je trie sur, je peux prendre par exemple les 7 derniers jours, ICP, voilà, allez dans le top, quoi. Donc vous pouvez faire ça aussi, hein. Vous pouvez aller dans le top market cap, vous mettez la performance des altcoins les plus fortes sur les 7 derniers jours, et vous prenez les altcoins les plus fortes. Et voilà, on a Ethena, comme je t'ai dit, je l'ai pas remis dans le lot, mais c'est une altcoin forte que j'ai parlé les semaines dernières, et que j'aurais pu remettre encore aujourd'hui, mais voilà, ADA, Tao, les altcoins qu'on voit aujourd'hui. C'est pas pour rien, c'est tout simplement qu'on veut se positionner sur les altcoins qui font de la perte. Et n'ayez pas la mentalité de vous dire, je prends l'altcoin la plus faible, qui est BGB, Hype, OKB, voilà, et de vous dire, du coup, vu que c'est ces altcoins là les plus faibles, ils vont rattraper leur retard. Non, privilégiez le flux à l'instant T. N'anticipez pas quelque chose qui peut arriver. Concentrez-vous sur ce que vous voyez à l'instant T. Et ce qu'on voit à l'instant T, c'est ces altcoins là qui performent plutôt bien. Donc ça c'est pour ICP. Je termine par Render. Render pareil qui a parfaitement pullback sa ligne de coup. Ça c'est un cas d'école. Ces structures de retournement où on a tout simplement un retracement et qu'on revient pullback la ligne de coup, c'est des opportunités d'achat. Et de la même façon, ICP et Render, ils ont tous les deux une polarité qui est claire, qui est tout simplement sur Render ce niveau-là, entre les 6,5 et les 7,5$, on voit bien qu'on a un gros pivot. C'est la ligne de coup de cette pattern de top, c'est la ligne de coup de cette pattern de bottom. On revient parfaitement chercher ici ce pivot-là. On a ici une pattern de retournement qui est validé vu qu'on a clôturé au-dessus de ce niveau-là. Maintenant, je préfère les bougies impulsives comme on a eu sur ICP, où on a un break concret. Là, vous voyez, sur Render, on pourrait être dans une phase où on se dit, peut-être que c'est une déviation, réintégration, on n'a pas une bonne bougie impulsive comme ICP, où là, ok, là, la pattern elle est validée, le break il est vraiment validé. Donc ça va être un peu l'inconvénient de Render. Maintenant, ce que j'aime bien avec Render, c'est qu'il a, pareil, il a une zone d'invalidation qui est claire. Et c'est la meilleure chose quand vous tradez, c'est de savoir où vous mettez votre zone d'invalidation, où vous mettez votre stop loss. Le stop loss, il est pas là pour faire joli. Il y en a qui vont le mettre juste pour avoir un risk reward intéressant, qui vont le mettre super serré, mais de manière aléatoire n'importe où. Non, votre stop loss, il est mis à partir du moment où vous vous dites, ok, si on va ici, et il se passe ça, j'invalide mon trade. Si on va ici,
sous les 6,5 $ et que j'ai une clôture daily qui me réintègre ce pivot, ce niveau clé, eh ben, j'invalide. Et c'est là, c'est le but d'un stop loss. Le stop loss n'est pas là pour faire joli. Donc là, pareil, on a un niveau qui est clé pour invalider tout simplement son trade. Et après, rien n'empêche d'aller chercher du 2, 3, 4 pour 1. Et après, c'est du trade management, hein. Vous pouvez bien sûr prendre vos profits sur la montée. Vous pouvez avoir une pattern de retournement et vous sortez, et pareil, avoir toujours une bonne gestion de risque. C'est pas parce qu'on a ce genre de pattern de retournement que c'est sûr que le marché va faire ça. Peut-être que le marché va venir chercher notre stop loss. Ça fait partie du trading, on n'est jamais sûr de rien. Maintenant, pour render, je préfère avoir une bougie impulsive beaucoup plus importante, pullback après pour rentrer en position, parce que là on pourrait être sur un break assez timide. Par contre, pareil, pour de la continuation de tendance, on voit bien, on est dans le même cas où on a un 15 minutes qui a fait office de support déjà une fois, à ce niveau-là, qui est toujours orienté à la hausse, et un 1 heure qui s'apprête à cross le 4 heures. Alors, on n'a pas encore un gros flux haussier sur le 1 heure, on le voit bien, même si ça commence à avoir cross des moyennes mobiles bien verticales, c'est un premier signal intéressant, mais quand on aura le 1 heure qui cross le 4 heures à la hausse, on aura un signal un peu plus bullish pour faire de la continuation de tendance, voilà, à peu près similaire à ce qu'on a eu ici. Vous voyez, on pourrait être dans la même configuration, où là, on est dans cette phase-là, on a une autre pump, un 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, mais toujours pas un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. Par contre, quand le 1 heure passe au-dessus du 4 heures, on a une bonne accélération. Et là, dans ce cas-là, quand on a une convergence de toutes les moyennes mobiles, bah ouais, pour faire de la continuation de tendance, c'est parfait. Vous voyez le tunnel 1 heure comment il tient. Là, tac, il y a de quoi faire. On perd le 1 heure, ensuite c'est le 4 heures qui tient. Et là, il y a assez pareil pour prendre un longueur sur du swing, un plus 20%, ça se prend largement. Après, dynamique baissière. Et ben là, ça pourrait être le même scénario. On peut pas savoir, on peut jamais être sûr, c'est ce qu'on va se retourner ici, c'est que des probabilités, et de toute façon, vous devez associer ces probabilités à une bonne gestion du risque. Mais en tout cas, dans ce genre de configuration, on a une dynamique qui est haussière. Personnellement, je préfère chercher des achats lorsqu'on a des pullbacks moyennes mobiles, et idéalement, confluence avec un point pivot weekly ou daily. Je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter, on a fait le suivi de ces 5 altcoins qui sont pour moi 5 altcoins qui sont fortes. Prenez en compte également que Bitcoin est sur résistance, donc faut surveiller le rejet, même si on a des altcoins qui sont fortes, si BTC rejette, eh ben on peut bien sûr rejeter sur les altcoins, ça c'est un point important à prendre en compte, mais dans tous les cas, on fera comme d'habitude un suivi du marché chaque jour. Je vous laisse avec ça, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à rejoindre le programme Devenir Trader pour avoir une stratégie rentable, avoir tous les outils, les indicateurs et être autonome en trading en 2025. Tu as une offre en cours, 200 € offerts à utiliser dès maintenant. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description avant que l'offre n'expire. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.